Je crois que, comme vous avez pu vous rendre compte, il était question qu'on parle de la recherche-action. Le numérique, c'est le fruit de la recherche-action. Comment mesurer l'alphabétisation avec une stratégie, avec une méthode qu'on appelle recherche-action? Ce que Mme Monia vient de faire, c'est l'illustration de la recherche-action. Ceux qui ont réussi, ils doivent parler, ceux qui n'ont pas réussi doivent parler, et on rentre pour essayer d'adapter, de s'acclimater. C'est un peu ça, la recherche-action. Ça a été adopté à 100% au niveau de l'alphabétisation. Parce qu'on avait l'habitude d'évaluer l'alphabétisation à travers les statistiques. Et ces statistiques-là ne parlent pas. Or, la recherche-action, après avoir expérimenté, on rentre pour poser les questions. Pourquoi vous n'avez pas coché pomme avec des ailes? Pourquoi vous avez coché avec un seul? Alors là, on essaie de comprendre et on essaie de réadapter et on évolue. Donc voilà, c'est ça l'atelier de réflexion, d'évaluation, la table ronde 2024. La thématique est là, présentée par votre humble serviteur, le professeur John Ekina Bongo. Le numérique est incontournable. Ça a été déjà dit. C'est aussi un défi majeur dans de nombreux contextes, en particulier pour les adultes, les populations marginalisées, les jeunes en rupture scolaire. Donc vous voyez déjà qu'on est dans l'alphabétisation. Alors, comme nous sommes dans le numérique, il y a les modalités d'apprentissage qui évoluent avec la technologie, avec de nouvelles possibilités pédagogiques. Madame Meissa a parlé de la méthodologie. Quelle méthodologie? Donc cela appelle à la didactisation de l'alphabétisation. À une catégorie quelconque, on utilise quelle didactique pour que ça passe? On doit savoir que lorsque je commence avec tel niveau, je vais me prendre il y a toute une procédure à suivre. Et cela est possible grâce à la recherche-action. Dans ce contexte, la recherche-action s'impose comme une méthode stratégique. Pourquoi? Il y a deux objectifs majeurs. Ça permet de mesurer de manière concrète les progrès en alphabétisation. Parce que vous êtes en train de suivre l'action. Après la leçon de Mme Mounia, nous avons vu qu'elle a fait un retour aux apprenants pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché, pour qu'on puisse réussir ou ne pas réussir. Et puis après, réadapter les choses. Et cela s'est fait par l'expérimentation des approches éducatives alternatives, plus souple, participative et adaptée à la réalité, qui détermine la qualité de l'éducation, de l'apprentissage. Apprentissage acquis, vous contrôlez la durée, qu'est-ce qu'on en a fait? On ne veut pas apprendre les gens pour que ça soit seulement un apprentissage pour apprentissage, mais c'est pour atteindre un objectif sociétal. Je sais que dans l'armement, le DG Lubanza intervenant avait proposé le rattrapage scolaire, mais il n'a pas été accepté. C'était dur, mais avec insistance. On a expliqué l'expérience de la RDC à maintes reprises et on a adopté cela. Vous voyez les effets de la recherche-action.
Parce que sur le terrain, il y avait déjà un problème de rattrapage scolaire. Mais le contexte de la RDC exige, même dans beaucoup de pays. Nous sommes un pays en guerre, tout ça. Ces problèmes-là se posent avec acuité. C'est ainsi qu'on a eu à comprendre et on a aligné. C'est ainsi qu'on parle des approches éducatives alternatives. Quelqu'un a dit ici que l'alphabétisation, écrire, lire, mais pour quelle fin? C'est ça. C'est pour devenir quelqu'un, c'est pour peut-être initier un projet. L'alphabétisation, ce n'est pas seulement connaître, lire le français, calculer, mais on calcule pour quelle fin, pour quel but. La recherche-action est une méthode pertinente pour améliorer l'alphabétisation. Vous avez déjà compris que lorsqu'on enseigne, on rentre aux apprenants pour essayer de comprendre leurs difficultés et ajuster les tirs. La définition, il faut quand même définir. Ça combine la production des savoirs. Monsieur, évoluez. Oui, production des savoirs avec l'expérimentation du terrain. Donc, le terrain, vous apprenez aux gens et vous les laissez comme ça. Rassurez-vous que ça va poser un problème. Même le français ici, vous allez voir que pendant les vacances, on parle le lingala. Mais quand vous rentrez à l'université, commencez un cours comme ça, parce que là il faut parler en français, mais il y a des balbutiements. Moi, je le remarque. Trop lingala, et lorsque vous entrez pour commencer un cours comme ça, vous voyez, ça balbutie. C'est parce que il faut vérifier les impacts, il faut contrôler la durabilité. C'est un cadre méthodologique. Madame, vous avez parlé de la méthodologie. En voici une illustration. Pédagogie. Enseignement sans méthodologie, c'est difficile. On risquerait de croire que ce sont des informations. Vous donnez les informations, mais si vous voulez apprendre aux gens, il faut mettre en place un cadre méthodologique. Ce matin, on m'a donné un thème parce qu'on était ici dans le cadre d'un atelier d'évaluation et de recommandation, n'est-ce pas, qu'on a donné à la Journée internationale de l'alphabétisation de 2024. On m'a donné comme thème l'alphabétisation à l'heure du numérique. J'ai essayé de faire comprendre à l'auditoire que actuellement le numérique est incontournable. Et précisément au niveau de l'alphabétisation. Les enseignements qu'on dispensait à l'époque sur papier sont aujourd'hui anachroniques, c'est-à-dire révolus. Il y a l'utilisation intense, pour ne pas dire intensifiée, de l'outil numérique, ce qu'on appelle autrement digitalisation. Donc, les apprenants, les éducateurs, les enseignants sont obligés actuellement d'apprendre le numérique parce que tout se fait maintenant à travers l'ordinateur, les logiciels, ainsi de suite, pour que nous ne soyons pas en retard. J'ai donné la quintessence de mesure de l'apprentissage à travers la recherche-action. La recherche-action, c'est-à-dire lorsque vous apprenez, lorsque vous enseignez, il faut essayer de mesurer, n'est-ce pas, les connaissances à travers questions-réponses, retour sur le terrain, pour qu'on puisse réadapter ou soit ajuster l'enseignement au niveau des apprenants. On a recommandé à ce que l'on puisse doter les pays des outils numériques, notamment l'Internet, notamment les tablettes, au niveau des centres d'alphabétisation, pour que désormais, qu'on soit à mesure, n'est-ce pas, d'utiliser ces outils-là dans l'alphabétisation. Parce que même les statistiques, même les enquêtes que nous faisons sur le terrain ne se font plus sur base de papier. Actuellement, on utilise les tablettes, on utilise des logiciels pour essayer
de faire l'enquête et avoir des résultats plausibles. Pour la population congolaise, on doit faire très attention parce que nous sommes déjà en train de vivre l'illettrisme électronique. On a des outils électroniques, mais on ne les utilise pas du fond en comble. On peut avoir un ordinateur, mais rarement on l'utilise pour des raisons de recherche. Les téléphones, les WhatsApp et consorts sont utilisés plus pour le loisir, les TikTok et consorts. Mais pour apprendre, on peut aussi utiliser le même outil. Actuellement, on se promène avec la bibliothèque à partir de son téléphone. On peut mener des recherches, on peut faire tout ce qu'on veut. Je demande à ce qu'il y ait l'utilisation à outrance des outils numériques parce que le monde évolue en pleine vitesse. Il ne faudrait pas que nous soyons à la traîne. Un conseil, même au niveau des universités. Les cours ne doivent plus être présentés sous format papier, comme on dit en dur. Tout doit être numérisé. Les enseignements peuvent s'opérer même à distance, sous forme de vidéos et ainsi de suite. Donc nous sommes déjà en plein pied dans ce système d'enseignement. Actuellement, tout doit être numérisé parce que les connaissances sont transversales, ça évolue à grande vitesse. Alors, avec la numérisation, on apprend vite. Il y a aussi l'auto-évaluation, l'auto-formation. Donc, beaucoup de choses qu'on peut découvrir à une vitesse plus que même l'enseignant. C'est un conseil. Numérisons l'enseignement, nous allons gagner plus.